que Maître Massengo Tchassé serait mort, tué par ou les ninjas de Ntoumi, ou par l'armée officielle Cobra mercénarisée de Denis Sassou, le chef de la junte oyonnaise. Donc, il arrive à Paris, nous sommes au tribunal pour l'affaire des disparus du beach. Je venais assister mon aîné, le colonel Twanga. Marcel Twanga. Les résultats sortis des urnes, ces résultats sortis des urnes avaient permis justement, avaient fait que Jean-Marie Michel Mokoko, en général, était sorti premier. Donc, dans l'ensemble du bureau de vote, hein, de la République. Et nous savons. Donc, moi, je suis venu avec cette idée que c'est le général Mokoko qui est donc sorti premier. Et en deuxième position, c'était Parfait Kolela. Mais il ne fallait pas que je le dise comme ça. Pour eux, il fallait que je dise c'est Parfait Kolela. Et Mokoko était deuxième. Donc voilà la première difficulté que j'ai eue avec ceux qui ont voulu me combattre. Avec les fanatiques de Kolela, parfait. Les fanatiques de Kolela, parfait. Le jour qu'on repartira au pays, ma première déclaration, je la ferai pas sur Télé Congo, mais à votre radio. Tu sais que le premier directeur général de la radio que j'avais nommé, c'est Bertin Osenza. Ah ouais. Bertin Osenza était quand même... Bertin. Hein? Et il connaît, il reste mon frère, mon ami et tout. Bertino. Bertin Osenza, il a été, si tu veux, repris par le pouvoir. Et il y en a qui disent que vous êtes tribaliste. Mais non, je ne suis pas. Lorsque vous avez fait le Bertin Osenza, votre premier directeur. Non, Bertin Osenza était lié et tout. Arrêtez de chercher les pouces de la tête. Mais non, mais je n'ai jamais été... Le humble Maurice Massengo. Mais je n'ai jamais été tribaliste. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouverait que depuis un moment, vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec le chef de la junte oyonnaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Denis Sassou Nguesso n'est jamais venu à Grenoble. Par contre, c'est Maurice Nguesso qui est venu. Ah. Il y avait Oko Camille, il y avait Madame Danelosé aussi, puis il y avait une autre personne qui était venue me voir. À ce moment-là, moi, j'étais seul. Et puis... vous voulez me placer aussi dans la famille, il faut le dire. Hein? Ah ouais. J'aurais pu être un genre grâce à ça. Et voilà. Bon, bref, on ne donne pas les détails. Non, non. Bon, mais une chose est vraie, j'étais proche de lui parce que il faut se dire une chose. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein? Sassou, il a fait une déclaration en 92, en novembre 92, il fait sa déclaration, et cette déclaration, il appuie d'un article que j'avais publié dans le journal La Voix des Sans-Voix, le Forum, où j'avais dit on a le droit de résister lorsque la démocratie est menacée. Il reprend ça, il a repris ça, j'étais content. Et ah d'accord, c'est de vous, hein? Bien sûr, ça sort de mon journal. Je vais vous faire plaisir, Maître Massengo Tchassé. Ça sort de mon journal, le journal existe. Je vais vous faire plaisir, Maître Massengo Tchassé, écoutez. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Voilà. Donc, et d'ailleurs, je vous donnerai la coupure de ce journal. Donc, c'est que Sassou, c'est très bien qu'en octobre, quand je pose le problème, en octobre 92, je pose ce problème-là. Il sait très bien que j'avais raison. Donc, après, il me fait chercher. Il me fait chercher, c'est Ngakala qui me trouve. Et c'est Madame Sassou qui envoie de l'argent pour que j'aille à Oyo. De Paris à Oyo? Non, c'est pas Paris. Vous parlez de novembre 92, vous êtes déjà à Brazzaville? Non, novembre 92, j'étais à Brazzaville. Ah d'accord. Donc vous avez assisté au meeting du boulevard hein, de novembre 92? J'étais pas là, c'est les gens qui filmaient pour moi. Alors donc je disais que Madame... Madame Sassou Antoinette. Madame Sassou envoie Ngakala. Ngakala me cherche. On me trouve, on me donne le billet, on me met en route pour Oyo. C'est à Oyo et ça se passe en septembre. Ça se passe en septembre 1994. Et j'ai été recherché. Parce que déjà les articles que j'ai publiés étaient des articles chocs. Donc,
m'appelle Donc, quand je pars maintenant à Oyo, après que Ngakara s'est occupé de mon transport, moi je pars avec une personne. Et j'ai fait contrôler. Je venais, si vous voulez, j'étais le gars le plus recherché par le pouvoir du Sassou. Je dis bien par le pouvoir du Sassou. Donc, de Brazzaville jusqu'à Oyo, il y a eu au moins 6 barrages. Et les 6 barrages, on sortait des véhicules où on était. Vous êtes parti en camion? Oui, Coaster. Là où il y a tout de transport. Quand je suis arrivé chez eux, Madame Sassou avait les yeux pratiquement tout rouges. Parce qu'elle était inquiète. Il dit, mais le pauvre gars, peut-être on peut l'attraper, on peut le mettre ensemble. Donc quand je suis arrivé, moi j'ai fait une prière avec monsieur et madame Sassou. J'avais toujours mon chapelet, moi je suis un croyant catholique. Et j'ai beaucoup de grâce d'ailleurs, même pour la preuve. Après, je peux vous expliquer un certain nombre de choses. Donc on a fait un chapelet avec Sassou, madame, dans la maison, avec la personne qui m'avait accompagné. Chez eux, à Oyo, non loin de la première résidence. C'est pas celle qui est devenue un grand palais. Hein? C'est pas la luxueuse. Ouais. Mais en tout cas, moi je me sentais à l'aise. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous ne soyez plus non, mais je le dis justement, je continue, c'est ce que je dis. Mais quand vous avez un ami, vous avez des habitudes, il change d'habitude, hein? Il devient criminel, il devient voleur, il devient menteur. Il ne faut pas que tu sois confondu à lui. Tu te retires, c'est tout. Mais c'est aussi simple. Il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison. Vous voulez que moi je sois menteur comme lui, que je sois voleur que je sois criminel comme lui? Non. Même si nous sommes sur un terrain politique, non. C'est lui. Moi je l'ai accepté parce qu'il venait rectifier les dérapages de la pré-conférence nationale. Exact. Donc pourquoi vous voulez me reprocher quelque chose? Non. Mais vous n'êtes pas sérieux. Mais je vais vous faire une conférence. Oui. Vous savez qu'entre Sassou Denis et moi, il y a eu une rupture. Oui. Parce que Sassou nous a roulé dans la poussière. Après les 5 ans que nous avons vécu sous le règne de Lissouba, il faut dire les choses. Oui. Non, nous allons les dire. Oui. Tous, à 80% au moins, nous avons tous demandé, réclamé le retour de Sassou Denis. Mais, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, qu'il est revenu, il nous a tous roulé dans la poussière, nous, les sérieux, les civilisés. Parce que Sassou, à bien voir, il est entouré de primitifs. Hein. Il n'y a que les primitifs qui peuvent le soutenir dans ce qu'il fait comme bêtise. Moi, je vais vous faire une confidence, quand je vous l'ai dit. Savez-vous que c'est moi qui ai fait l'annonce, le spot qui annonce le retour de Sassou à Brazzaville en 1997, janvier 1997, c'est moi. Journaliste à la télévision congolaise, c'est moi qui ai fait ce spot. Tous les journalistes que vous avez vu graviter autour de Sassou là, ceux qui ont créé Télé Liberté, ils avaient tous refusé de faire ce spot. Hein. Parce qu'à l'époque, nous sommes en janvier 1997. C'est la toute puissance lissoubiste. Hein. Demandez à l'actuel ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakoso. À l'époque, il avait une Toyota Corolla. Je peux dire qu'il m'a fait la cour comme on fait la cour à une très belle femme charmante. Hein. C'est moi qui ai fait ce spot-là pour annoncer le retour de Sassou. Et ce spot, il est passé 1 ou 2 fois seulement à la télévision. Martin Berry, ministre de l'Intérieur, il est venu récupérer la cassette, il a bloqué la cassette. Et moi, j'avais la copie. J'ai remis la copie à Jean-Claude Gakoso et je lui ai dit, mon frère, si vous voulez que ce spot-là passe de façon continuelle et tout afin que le message pénètre les masses, allez à Kinshasa, il y a Raga, il y a Antenne A, ils vont diffuser ça à Rose Brazzaville. C'est comme ça que cette cassette-là s'est retrouvée à Brazzaville. C'est moi. Non, mais voilà. Pourquoi il y a eu rupture avec Sassou? Non, mais justement, c'est pour dire que nous avons tous été trompés par Sassou. Il t'a trompé. Donc, il faut le dire. Moi, je le dis dans mon ouvrage. Je ne suis pas le seul à être trompé. Vous étiez tous, vous avez tous applaudi. En commençant par Kolela. Ah ouais. C'est Kolela qui a donné l'étoffe à Sassou. Et pourquoi vous,
aujourd'hui vous voulez retourner votre bêtise aux autres. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est la méchanceté, c'est de Donc l'hypocrisie. pour moi, au contraire, par rapport à mon idéal, mes convictions de défenseur des droits de l'homme, je ne peux pas m'allier à un criminel. Pourquoi vais-je choisir un criminel ou un menteur, un spolieur, un détourneur, un voleur, alors que un cynique. Un cynique. Alors qu'en matière de droits de l'homme, nous avons une conception. Sassou revenait pour réparer le préjudice subi pendant 5 ans. Hein? Alors qu'il n'est pas venu réparer, il a enfoncé. Ah ça, il a aggravé la situation. Il a enfoncé, il a aggravé ce que je dis. Donc aujourd'hui, je soutiens Jean-Marie Michel Coco. Je continue de le soutenir, d'apporter, de le défendre sur tous les plans. Si le peuple me fait confiance, ils auront un président qui redressera ce pays. Il y a également aussi Okobi Salissa qui est en prison. Il y a Paulin Makaya qui est à Londres. Bon. Donc aujourd'hui, les hommes politiques, je n'ai pas, comme on dit, un choix à faire individuellement. Non, je fais un choix par rapport, à leurs idées. Hein? À la vision, oui, au volume, oui, à ce qu'ils peuvent apporter au Congolais. À leur projet de société. Voilà. Alors que ce projet de société, s'il ne cadre pas avec les questions des droits de l'homme, avec mon aspiration, avec ce que je veux comme idéal, moi je ne peux pas les accepter. Et c'est ça justement le danger. Parce que nous sommes dans une société où il y a beaucoup d'incultes. La société où nous avons beaucoup d'incultes, et ces incultes-là justement dominent le terrain. Et vous les entendez dire n'importe quoi. Dans leur fanatisme, parce qu'ils disent, oh oui, j'aurais pu épauler Parfait Kolela. Mais non, Parfait Kolela, je l'ai vu. Puisque je t'ai parlé tout à l'heure, c'est le général Davira qui me rapproche de Guy Brice Parfait Kolela. Mais Guy Brice Parfait Kolela n'a pas saisi la balle au bon. Il a préféré s'éloigner de moi. Il a préféré s'éloigner de moi par rapport à son comportement. Et c'est là où j'ai compris qu'il n'était pas sincère. Maître Maurice Massembo Tchassé, vous étiez en train de nous expliquer votre rencontre avec Madame Sassou à Oyo et le président Sassou. La phase de prière, vous avez prié notre Père qui est aux cieux ou bien un autre type de prière des femmes? Je sais pas moi. Non. Vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas bon pour la formation de... Non, mais et puis en plus, à cette époque, ça ne mettait pas encore formation. Sérieux? Ça, il faut que les gens le sachent. Sassou est devenu formation en 95, 1995. Alors, parce qu'en 94, moi, je suis allé voir Sassou. On était dans la prière, parce qu'il ne faut pas que les gens vous racontent n'importe quoi sur la vie de Sassou. Parfois, les gens sont... Extrapolent. Oui, extrapolent. Parce que quand je suis allé voir Sassou, je suis resté... la première fois quand je l'ai vu, je suis resté avec lui de 11h du matin jusqu'à 20h30. Tous les deux. C'est toi qui parlais le plus. Non, parce que les gens taiseux, lui, il parle aussi. Non, il parle. Non, mais parce que... non. Il y a eu un temps où on a pris le champagne, on mangeait à table. C'est Madame Sassou qui avait préparé. Il a préparé... Un bon consommateur de champagne, paraît-il? Non, je ne pouvais pas juger comme ça, parce qu'au moins, de toute façon, il recevait un autre. Hein? En tant que personnalité, il m'a bien accueilli. Et d'ailleurs, pendant mon séjour à Oyo, pour la première fois, il avait organisé une grande fête. Il y avait des bonzos. Avec les tam-tams et tout ça? Oui, il y avait les tam-tams, il y a tout. Il adore ça, lui. Hein? Le Québec, le folklore, il adore. Et puis, nous étions dans dirais-je, sa pisciculture. Et puis... c'est à lui ou c'est à l'État? Non, c'est à lui. Ah ouais. Non, les ranchs et tout ça, c'est à lui. Oui, c'est pas à l'État qu'on laisse à lui, c'est privé. Non, c'est privé. Non, il faut... Tu as reconnu les bœufs de Kindamba là? Tu les as reconnus là-bas, les bœufs de Kindamba? Non. Attends, comment pouvais-je reconnaître? Il y avait les bœufs, il y avait 1000 bœufs. Il y a d'autres qui venaient. Les bœufs de Kindamba avaient une spécificité quand même. Hein? C'est qu'on avait piqué là pendant la guerre pour amener là-bas. Non, les bœufs de Kindamba sont croisés avec
Ils ont fait un croisement, oui. Ah non, Kindamba, quand quelqu'un dit... Le bœuf de Kindamba, quand tu le manges, il est très dur. Ah ouais. Parce que c'est croisé avec les... Comment on appelle des zèbres quand même. Non, pas les zèbres. Ce sont les... Bon, bref, revenons sur la séance de prière, ton séjour à Oyo avec le couple Sassou Nguesso. Oui, c'est-à-dire que pendant mon séjour, qui a duré presque une dizaine de jours, le président Sassou m'a bien reçu. Alors on a fait la prière et ensuite il m'a montré tout. J'étais installé à l'hôtel Bel Air à l'époque. C'est là où je fais la connaissance du commandant Blaise Adoua. À l'époque, il était commandant. Un homme bienveillant d'ailleurs. Et c'est à lui qu'on m'avait confié pour la protection, étant donné que moi, j'étais menacé par le pouvoir de Missouba. Donc je ne savais pas pourquoi il m'avait fait venir. Donc on est resté bien, et puis après quand je suis rentré, j'ai témoigné. Même ce que je parle là, je l'avais déjà dit dans le journal, que j'ai fait la prière avec Sassou. En fait, ça c'est pendant la traversée du désert de Sassou, voilà. Avant qu'il vienne en France. Voilà. Donc c'est ça, moi j'ai rencontré Sassou en ce moment-là. Donc après, je suis resté très attaché à lui. J'ai eu beaucoup d'attirance sur lui parce que je pensais que c'est un homme qui... Il faut avouer que c'est un charmeur. Ouais. Il s'est charmé. Oui, mais vraiment là, il nous a eu. Donc j'étais chez lui constamment arabe ou vésiné et tout. Les gens ont raconté beaucoup de choses. Même il y a certains gars qui disaient oui, mais voilà, non. Mais si c'est pour bâtir le pays, moi je défends les droits de l'homme. Si lui il vient pour le dresser, il a été au pouvoir, il a été chahuté, il a été critiqué. Peut-être que c'est devenu un nouvel homme, voilà. Tout le monde a crié à cela. Alors donc, à partir du moment où ce monsieur, il a fait amende honorable, on accepte. C'est pour ça que tous ceux aujourd'hui qui me critiquent, si demain ils reconnaissent qu'ils se sont trompés, moi, d'abord je les ai pardonnés parce qu'ils étaient en erreur. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un de rancunier, jamais. Jamais. Pour moi, la rancune n'existe pas. Moi, j'ai arrêté de croire en Sassou lorsqu'il a enclenché la guerre du 18 décembre. Quand il a attaqué les quartiers sud de Brazzaville. Voilà. Non, nous sommes du même avis. Pourquoi? Pourquoi nous sommes du même avis? Parce que lui-même, d'ailleurs, il s'était rendu compte. Parce que moi, il m'a dribblé. La guerre, là, commence dans le Poul. Ça a commencé avril-mai, dans le Poul. Lorsque Sassou voyage le 17 décembre, il y avait un sommet de l'UA, il devait partir. Moi, je suis allé tirer la main de Sassou à l'aéroport. Et ça, je l'ai décrit dans mon ouvrage. Parce que je devais aller récupérer. D'abord, le 5 décembre, on venait de Paris. On venait de Paris, Sassou avait fait une réunion avec les opérateurs économiques français. Oui. Je ne sais pas si tu le sais. Décembre. Mais oui, je suis à Paris. Oui. Donc, j'ai assisté à cette conférence de presse qu'il a donnée à Roula. J'étais là. Oui, bon, je peux le trouver, je crois que c'est... J'étais là. J'étais dans la salle parce qu'à cette époque, je suis en stage en France. J'ai fait TF1 et tout. Je suis en stage de journalisme. Donc, il rentre lui en premier et moi je rentre le 11 janvier. Le 11 décembre. Décembre, oui. Parce que moi j'ai expédié mes trucs le 5. Le 11 je rentre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais civilisé, petit souci technique que nous venons de régler. Revenons à nos moutons, comme l'on dit dans la langue de Molière. Maître Maurice Massengo Tchassé était en train de nous peindre sa relation quelque peu conflictuelle, on peut le dire ainsi, qui au départ était très parfaite avec Denis Sassou et son épouse Antoinette. Moi.
Oui, donc j'étais en train de vous dire que moi, quand j'ai connu Sassou Nguesso, Sassou Nguesso n'était pas dans la franc-maçonnerie. Sassou Nguesso était un chrétien et peut-être il le reste, puisqu'on le voit souvent dans les églises. Hein? C'est tout à fait normal, il est le chef de la nation, donc il doit participer à toutes les confessions religieuses. Mais pour moi, je le dis, c'est lorsque je suis arrivé à Oyo que j'ai compris ce qu'était Sassou. Avant que je découvre un nouveau visage de ce monsieur. Donc je l'ai épaulé. Moi je rentre à Paris. Eux ils viennent, ils arrivent fin 95. On a passé d'ailleurs les fêtes de fin d'année 95 ensemble. Et on a passé aussi les fêtes de fin d'année 96 ensemble. On a passé aussi un bon moment au moment où, voilà l'exclusivité, au moment où Bongo avait repudié sa fille. Ah oui, il y a eu une histoire comme ça. Ah oui, mais ça, peut-être que vous ne savez pas. Hein? Bon, on ne peut pas le mettre. Oui, il y a eu une histoire comme ça. Ah oui, mais bien sûr. Mais bon, on va pas le... Non, mais il avait répudié parce qu'il y avait un problème. Hein, Bongo, entre-temps, il était avec une Ninette aussi là-bas au Gabon. Et c'est d'ailleurs celui qui vient rapporter cette nouvelle, c'est Kolela, qui le fera passer indirectement à Sassou. Parce que Kolela, avant de venir en France, Bernard, oui, il est passé par le Gabon. Et Kolela, on parle aussi à Noumazala et tout, bon, voilà. Mais Edith était à Paris. Edith est restée un peu longtemps à Paris. Edith est restée entre... parce que ce que je sais, c'est que les fêtes de fin d'année... Donc en fait, elle était à Paris après avoir réussi à convaincre son président de Mali de pouvoir faire transiter les armes qui ont conduit à la guerre de... Non, mais ça c'est après. Ça c'est après. Ah, ça c'est après. Vraiment c'est après, puisque... Madame, à votre honneur. Non, c'est bon, juste votre dos, c'est bon. Le visage, je vais enlever. Je prends pas le visage. Je vous débarrasse? Oui. Non. Mettez-vous à l'aise, On va tout enlever. Enfin, juste le dos, ça... On va vous aider. Vous voulez prendre un peu de thé, non? Non, mais moi, normalement, quand je mange, à la fin, je prends toujours un petit cognac. Mais c'est pas la peine. Ouais, on va prendre le cognac. Le cognac, je prendrai chez toi. On va prendre le cognac à la maison. Voilà. Bon, allez, on continue. Ouais, donc vous étiez en train de dire que... oui, quand il y a eu cette histoire-là, dites, bon, nous, on va pas s'attarder là-dessus. Non, mais c'est en passage. Oui. Que, tout simplement... Enfin, vous pressez de nous présenter de la relation que vous avez très proche avec Sassou. Très proche. La preuve en est que moi, je fréquentais dans ce sens que je l'ai fréquenté. Et lorsque Edith arrive à Paris, c'est Edith qui donne l'appartement de l'avenue Rap à son père. Oui. Et oui, parce que Sassou n'avait que le Vésiné. Et il faut le dire, Sassou n'avait que le Vésiné. L'avenue Rap, c'est un don de sa fille. L'avenue Montaigne, c'est, dirais-je, un don de sa fille pour la campagne. Ça, donc si je comprends bien, en fait, Sassou, Denis, a aussi profité de l'argent du Gabon, en fait. C'est un receleur. Non, pas un receleur. Si, mais attendez, ça c'est la richesse des Gabonais, ça. Oui, on lui a acheté une maison par sa fille. Mais non, mais la fille était quand même la femme du président. C'est vrai. Les Africains, vous savez trouver les mots justes pour réparer ça. Non, il y a des choses. C'est comme aujourd'hui aussi. Pourquoi chez les Occidentaux, ça se passe pas comme ça? C'est comme aujourd'hui, je vais revenir sur un point. Aujourd'hui, on attaque beaucoup Edgar Nguesso. Mais Edgar Nguesso, et c'est lui qui tient l'association, la fondation d'Edith Bongo. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que Edgar a volé l'argent de la présidence du Congo et tout ça, alors qu'elle tient déjà la fortune de sa soeur, pour ne pas dire sa cousine. En fait, ça c'est aux Gabonais de le réclamer, s'ils veulent le faire un jour, mais pas aux Congolais. Les Congolais n'ont pas pour rien à dire. Edgar, non, parce que beaucoup, moi je lis des choses, je vois parfois des images contre Edgar, mais je suis écœuré. Donc si on comprend bien, Edgar qui gère l'association de sa défunte sœur peut se permettre de taper dans la caisse de cette association, c'est noble. Non, mais c'est pas noble, non, mais c'est parce que... vous semblez le défendre, maître. Non. Pour un homme de droit, je suis inquiet là. Non, c'est pas question de taper, mais moi,
apparemment, l'argent qu'elle peut présenter ou les avoirs qu'elle peut avoir sont des avoirs qui sont reconnus avouables et non avouables. Ah oui. Parce que ce qui se passe, quand vous allez voir dans le clan Kiki, mais c'est l'argent non avouable et qui, eux, qui dilapident. Alors que Edgar, c'est pas la même chose. Et donc, vous pensez que cette association des DIC peut avoir un capital de combien de fonds moi, j'ai contribué à la rédaction de sa fondation. Ah, d'accord. Hein? Donc, les statuts, règlements, et tout ça. Donc, je connais à peu près. Peuple gabonais, une information. Hein? La dernière fois, c'est un de vos opposants qui a pris de l'argent, qui a pris l'argent des Congolais par le biais de Sassou, hein, près de 1,5 milliard. Et cette fois-ci, on nous parle de Edgar, c'est une révélation. Non, qui taponnait dans la caisse de l'association de sa défunte. Non, il ne tape pas. Ça, c'est l'association qui était déjà constituée avant son décès. Il faut faire attention. C'était une association. Non, c'est une fondation. Première épouse. Non. La défunte première épouse du Gabon. Non, il faut éviter. Allez, éclaircissez-nous ça. Ne faites pas l'amalgame. Bon, éclaircissez-nous ça, on veut comprendre. Il ne faut pas faire l'amalgame. La fondation de Edith Bongo, elle est connue. Elle a fait des œuvres au Gabon. Oui. Elle a construit même un grand hôpital. Oui. Elle a des structures. Oui. Les Gabonais et les Gabonaises ont apprécié Madame Edith Bongo Ondimba par ses œuvres qualitatives. Donc c'est connu. Mais non, il y a quand même une fondation qui a été mise en place. Mais cette fondation, c'est avant sa mort quand même. Donc, vous n'allez pas dire aujourd'hui s'il y a une personne qui continue dans ses œuvres. Qui demain cette fondation-là a tiré chez les enfants. Cette fondation-là a tiré son capital d'où? De bien quelque part, de la caisse du trésor gabonais. Elle avait été héritière de qui ou de quoi? Son père avait un champ de cacao pour qu'elle puisse comme ça avoir de quoi mettre en place une association aussi importante. Son père, c'est quand même Denis Sassou Nguesso. Je vais vous dire une chose. Donc finalement, c'est un croisement de chapeurs de caisse. Je vais vous dire une chose. Alors, je vais vous dire une chose. Vous savez, à un moment donné, une fois, j'étais assis avec Denis Sassou Nguesso, on était sur pratiquement, bon, peut-être pas le même fauteuil, mais chacun avait son fauteuil. Il me dit comment il gérait sa retraite de général. Oui. Il me l'a dit. Oui. Et comment l'argent de la retraite de général. Déjà, c'est combien? Quels sont ses revenus de général? Il vous a pas dit? Il ne m'a pas dit. Il dit, je donne un peu à mes enfants. Bon, maintenant, à l'époque, s'il avait... Mathurin. Il est bon, lui. Maintenant, si à l'époque, il avait 5 figos, peut-être maintenant qu'il en a 20 ou plus, mais c'est à lui de diviser. De diviser maintenant sur 6, 10, 15, 20, la trentaine, la cinquantaine qu'il a là. Bon, peut-être il a dû augmenter aussi le volume oui, déjà que son salaire n'a jamais été connu, jamais proclamé, n'a jamais déclaré ses biens, alors que la Constitution lui demande de le faire. De sa rente viagère. Mais oui, mais attends, c'est... Bon, bref. Mais écoute, mais ça aussi, ça fait partie de l'ambiance. De l'ambiance de l'émission, bien sûr. Hey. On parle. Monsieur Sassou Denis, le jour que vous aurez la force, la volonté de nous dire combien vous percevez par mois, les Congolais commenceront à vous prendre au sérieux. D'ailleurs, je vous fais une confidence. Peut-être tous ceux qui nous suivent ne le savent pas. Le président de l'Assemblée gagne 40 millions de francs CFA. Au Congo? Oui. Le président du Sénat gagne 40 millions et qui ne sont pas déclarés. Et vous savez, la seule chose que Sassou m'avait expliqué en 2014, la veille de Pâques 2014, je crois que c'était le 14 avril, il m'avait dit ceci, un samedi. Il m'avait dit, lorsqu'il voulait m'amener dans, dirais-je, dans son circuit à lui. Dans son poulailler. Non, il voulait m'amener, en fait, il voulait me convaincre pour que je puisse le soutenir par rapport au changement de la Constitution. Il me l'a dit, et je ne cesse de le dire. Il m'a dit, Yombi et Lissouba perçoivent 31 millions de francs CFA par mois. Il leur donne. Donc, et il a dit, il n'y a pas un texte, moi qui leur donne ça. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de décret. Mais il ne vous a pas dit combien lui il percevait par mois. Non, mais écoute, quand les gens parlent, il ne peut pas... On parle des autres, jamais de lui on vient. C'est normal, toujours des autres.
Tu sais, j'étais même surpris parce que j'ai dit, mais nous, et d'ailleurs, je lui poser la question, mais nous, moi je suis vice-président de la Commission nationale de l'homme. Le président de la Commission nationale de l'homme, Maître Mbemba, il perçoit 3 750 000. Et nous percevons 2 500 000. Mais c'est impensable, c'est pas possible. Il dit, mais ça, c'est pas moi qui ai fait ça, il rejette ça à N'Tchaïbia. Mon père, son âme, N'Tchaïbia. Je n'ai même pas eu le temps de poser la question à N'Tchaïbia parce qu'N'Tchaïbia se retrouvait comme ambassadeur, je crois, au Nigeria et en Inde. D'accord. Donc, Maître Massengo Tchassé, aujourd'hui, avec Sassou, c'est plus le parfait amour. C'est gâté parce que vous avez reconnu en lui des qualités de voleur, de criminel, de menteur, et puis comme vous n'êtes pas de cette religion, je vais vous dire une chose. Sassou Nguesso en tant que personne, oui. Hein, formidable, adorable. Non, mais parce qu'il présente une image de quelqu'un de une image très policée, conviviale, tout. Mais aimante. En politique, c'est comme d'ailleurs tout agent, toute personne à double face. Donc il faut le dire. Sassou Déni. Alors vous étiez ancien président de l'UGEC. Le 18 mars 1977, vous étiez où lorsque vous avez appris que votre camarade, parce que c'était l'ami de la jeunesse, Marie Wabi, a été lâchement assassiné chez lui, paraît-il, à l'état-major? Mais je suis en France. Ah! Je suis en France comme étudiant. Je suis en France à la fac et à l'institut. Donc j'étais en train de... je préparais, si vous voulez, bon, je n'étais pas encore en maîtrise de spécialité, je venais d'avoir mon premier certificat. Non, je préparais mon premier certificat. Hein? S'il faut tenir compte de l'équivalence, c'était un 2. Donc, Mariam Wabi est assassinée en 77. Et c'est pas 78 comme tu as dit. 77, si. 77. 18 mars 1977. Ah, j'ai dit 1978. Probablement bon. 18 mars 1977 à 14h30. C'est Sassou qui a donné l'heure. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a su que c'était 14h30. Donc, Mariam Wabi est assassinée. Nous, ça nous a choqués. Mais ce qui nous a encore bouleversés, je dis bien ce qui nous a encore bouleversés, 4 jours après, lorsque nous apprenons l'assassinat du cardinal Émile Deïna. Et par après, ça m'a dit. Tout s'est enchaîné. Et c'est là où, justement, moi qui fréquentais les opposants comme Maître Moudilé et Poigny et Matika, qui était à l'époque à Chili Mazarin, dans la maison d'ailleurs d'un de ses cousins, parce que c'était pas chez lui, à Chili Mazarin. Donc, je vous assure, c'est là où nous avons dit non, il faut faire quelque chose. Il faut créer une certaine opposition. Voilà ce qui se passe. Et c'est là où, justement, on commençait à s'organiser. J'étais parmi les jeunes qui ont poussé ces vieux à dynamiser l'opposition à l'extérieur. Et pour revenir au camarade Mariam Wabi, oui. Sous sa mort, est-ce que vous pensez que c'est un suicide ou bien... Non, ça ne peut pas être un suicide. Même si les gens l'ont mal présenté, en disant que les Bakongo Babomi, Marien, ça c'est un faux problème. Mais moi déjà, par les révélations de mon grand-oncle, qui était matsuaniste, Henri Michel Kimouni, que je présente toujours, qui est devenu d'ailleurs mon garde-corps, pour ne pas dire mon ange gardien. Il m'avait dit, tu vas voyager, tu auras ton bac, mais sache que 5 ans après, probablement, Mariam Wabi va être assassiné. Et c'est ça qui s'est passé. Donc lui, il a bien prédit. Ben oui. Mais c'était un Bouza, c'est un matsuaniste. Vous, en tant que chercheur, recherchiste, fouineur et tout, est-ce que vous avez une idée sur les commanditaires, les véritables assassins comme ça? Non, mais l'assassin... Vous avez entendu parler quelque part dans le milieu que vous fréquentez? Non, l'assassin est bien connu quand même. Ça a été dévoilé dans les journaux, dans les déclarations même extérieures. Et il y a Jean-François Probst qui a bien décrit que
l'assassin de Marien Ngouabi, c'est bien Sassou Nguesso, sous les ordres de celui que vous connaissez bien, l'homme de la France-Afrique. Hein? Foucault, bien sûr, heureusement, vous dites le nom, je ne voulais pas le dire. Non, moi je le dis, Jacques Foucault. En complicité avec Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny qui a été toujours en rivalité depuis l'indépendance avec Fulbert Goulou. Ce que Houphouët-Boigny a fait en Côte d'Ivoire, c'est en compétition avec ce que faisait Goulou. Parce que Goulou, lorsqu'il fait la station fruitière, pour expérimenter tout ce qui est produit, qu'il donne entre les mains de Lissouba, et que Lissouba traite par reconnaissance, c'est lui qui fait emprisonner Youlou, qui fait condamner Youlou, alors que c'est lui qui t'a permis d'être docteur, c'est lui qui t'a élevé, parce que les autres contestaient Lissouba, qu'il n'avait pas une bonne formation, qu'il avait fait l'école d'agriculture de Tunis, avant de venir se rattraper, faire sa licence ici, et puis quand Youlou va lui dire, écoute, va faire ton doctorat. Voilà le véritable problème. Souvent les gens qui font du tort, ce sont les gens qui, par orgueil, imbu d'eux-mêmes, ont induit un peuple en erreur. Il faut le dire, les erreurs sont parties de deux personnages. Matsukuta, il en est mort, Lissouba. Le Noumazalaï qui n'avait pas de formation, qui n'avait pas de diplôme. C'est des gens qu'on ne pouvait pas casser. Les Ndalagraï qui n'ont pas terminé leurs études. Telle est en machine. Parce que l'histoire du pays aussi, il faut bien la circoncire. Quand on n'arrive pas à circoncire notre histoire, mais nous allons partir comme ça. C'est pour ça qu'on a favorisé les gens qui venaient aboyer au machin, au micro. Oh, moi je suis ceci, cela et tout. Mais c'est des vauriens. Est-ce que vous pensez que celui qui se réclame aujourd'hui de président de la diaspora, c'est un tonneau vide? Il va faire quoi? Hein? C'est ça. Je ne voulais pas qu'on parle de ce genre de personnage. Mais j'évoque. Je ne cite pas le nom. Quand vous voyez les gens comme Jean-Dominique Okemba, il a quelle formation? Moi, je le rejette. Amiral, c'est quand même un amiral d'une flotte de pirogues amarrées au bord de la Lima. Respect. Ben voilà, heureusement. Respect. Respect, mais donc ça devient un amirato, c'est pas quoi là, comme dit. Mais une chose est vraie, mais il y a des gens quand même qui répondent d'eux, qui réagissent violemment lorsqu'on évoque une situation qui est aussi claire. C'est limpide quand même. Nous n'inventons rien. Non. On ne peut pas falsifier l'histoire. À notre niveau, toi et moi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein? Donc, mon cher frère, mais il faut savoir que malheureusement, on n'a pas assez de temps pour développer tout ça. Il nous faudrait peut-être 2, 3, 4, 5, 6 émissions pour creuser, pour comprendre que le Congo, ce que nous vivons, c'est un accident de l'histoire. Maître Maurice Massongo Tchassé, nous allons prendre rendez-vous avec nos amis, avec le peuple congolais civilisé. Mais nous allons terminer par cette question de fond sur Marien Ngouabi. Restons-y. Moi, j'ai toujours pensé que le Congo souffre d'un problème. Et tant que ce problème ne sera pas mis au clair, le Congo continuera à patauger comme il est là, dans la perdition, parce que celui qui dirige le pays a été maudit par ses victimes. Il aura beau faire, le Congo ira toujours de mal en pis. Ne pensez-vous pas qu'il est temps qu'on puisse connaître la vérité réelle sur l'assassinat de Marien Ngouabi, ce qui s'est exactement passé le 18 mars 1977, et aussi le 22 mars 1977, ayant entraîné la mort du pauvre cardinal. Une fois qu'on aura fait la lumière sur ces deux événements, sur ces deux tragédies, le Congo, je pense, pourra renaître de ses cendres. Dites la vérité. Mais tu me poses la question, c'est comme si moi j'étais au Congo et que je savais ce qui s'est passé. Non, à travers vous, je m'adresse à votre ancien ami. Non, attends. Qu'ils disent la vérité. Attends. Ancien ami de Maître Mosego, dites la vérité. Le 18 mars, donnez-nous la véritable version. Vous étiez où? Céline Ngouabi, dites la vérité. C'est mon frère. Oui. Comme toi, tu es mon frère. Oui. Il faut le dire, mais un frère. Vous savez, dans une famille,
Vous pouvez être de même père, même mère, après vous ne vous entendez plus. Oui. Il y a une situation. Donc je ne peux pas aujourd'hui, tous, les Congolais, nous formons tous une famille. Il faut le dire, une famille humaine. Et cette famille, il y a des dissensions. Ces dissensions, il faut savoir les gérer. Mais je ne peux pas aujourd'hui dire que bon, celui-là, c'est mon ennemi à mort. Non. Même quand je dis, j'irai apprendre comment piloter les drones, mais c'est parce que j'estime que là, nous sommes sur un terrain politique où il faudrait dégager les gens de force. Tu comprends? On va les dégager de force et après, ça se calme. Vous voyez ce qui se passe. Moi, j'ai toujours pensé que dégager Sassou par un coup d'État, ce serait lui faire trop d'honneur. Hein? Parce qu'il est convaincu que le peuple ne l'aime pas, qu'il organise que la communauté internationale nous organise des élections sérieuses, que ce gars-là, dernièrement, c'était 7% ou 8%, qui se retrouve avec 0,5% et qui comprennent qu'il dégage, qu'il débarrasse le blanchiment. Mais il y aura toujours des gens. En fait, il faut taper dans la fourmilière. Non, il y aura toujours des gens qui vont le soutenir. Regardez par exemple, en 1992, s'il n'y avait pas l'Issouba, Sassou, on n'allait plus parler de... Disparaissait des radars. En 97, s'il n'y avait pas Kolela, il disparaissait des radars. Donc voilà, donc ces deux traits. Mais ces deux traits sont soutenus massivement par les gars des pays du Nyari, pour ce qui est l'Issouba, par les gars du pool indécrottable têtu, ou bien ignares, imbéciles, ignorants, menteurs. Ils sont là justement parce qu'ils n'ont pas appris, ils n'ont pas la jugeote. Et c'est nous, on se bat avec justement ce genre de personnages et qui sont manipulés par des gens qui n'ont pas de référence. Qui aujourd'hui, certains se réclament de machin et tout. Même un condamné veut être là pour parler du dialogue. Mais quel dialogue vous allez parler? Tu es un condamné. Voilà, mesdames, messieurs, revenons sur notre plateau pour enfin conclure cette émission qui finalement va se faire en deux parties. Là, nous allons boucler la première partie et avec Maître Maurice Massengo Tchassé, nous allons prendre rendez-vous pour une seconde partie et peut-être une troisième partie parce qu'avec vous, je pense qu'il faut maintenant vous loger dans le cadre des bibliothèques vivantes. Il y a beaucoup de choses à tirer auprès de vous. Là, pour moi, c'était juste un échauffement. Je voulais un peu tâter le pouls, comme on dit. Et prochainement, nous irons vraiment dans la profondeur des choses. Alors, dialogue avec Sassou, pour vous, c'est niet. Non, on ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui n'est pas de bonne foi. Vous savez combien de dialogues il a provoqué au pays? Les gens qui aujourd'hui demandent un dialogue, ça sera un énième dialogue avec lui. On en a eu. Hein? Merci, madame. Et il faut se dire merci. Il faut se dire aussi une chose. Mais le plus grand dialogue que les Congolais ont eu, c'est la conférence nationale. Et voilà comment quelqu'un qui a assumé à la conférence nationale, il va faire le contraire de ce qui a été décidé à la conférence nationale. Même ne fût-ce que la charte de l'unité nationale. C'est pour ça que je parle, moi, tout le temps, je dis, le Congo, c'est l'apartheid. Parce qu'il a choisi volontairement la discrimination. Or, en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est le premier fait majeur, la première violation des droits de l'homme, c'est-à-dire la non-égalité des citoyens. Et il n'y a pas d'égalité au Congo. Parce que nous sommes dans un système de l'apartheid, de la discrimination. Aujourd'hui, le clan de Sassou, qui est un clan d'Imboshi, même si ce n'est pas tous les Imboshi qui bénéficient, mais c'est une minorité qui a les richesses du Congo. On n'a pas su répartir les richesses du Congo à toute la population. C'est pour ça que je plaide souvent pour la fédération. Aujourd'hui, ceux qui veulent diviser le Congo en Congo Nord, Congo Sud, ce sont les gens qui n'ont rien compris, ce sont les imbéciles, ce sont les gens qui ne pourront pas aller dans le développement. On reviendra sur ce point à la prochaine émission, puisque nous avons pris rendez-vous avec nos auditeurs. Et pour l'instant, donc pas de dialogue. Ceux qui veulent s'aventurer dans un dialogue avec Sassou Denis, ce ne sont que des aventuriers. Parce que Sassou Denis va leur damer le pion, comme il en a l'habitude de faire. Parce que d'abord, c'est lui qui a les moyens.
Oui. C'est lui qui va organiser. Et d'ailleurs, il a toujours dit, que ce soit dans son milieu ou lui-même, il ne peut pas organiser les élections pour les perdre. Voilà. Et je pense que Sassou aujourd'hui n'est pas prêt à organiser un dialogue où vous aurez une tribune comme la dernière fois en 91 lors de la conférence nationale souveraine. Voilà. Bon, finalement. Et puis il faut avoir un autre Jean-Marie Michel Mokoko. Voilà. Et parce que si vous comptez sur Okoye, je ne pense pas que Okoye pourrait vous faire cette chandelle-là. Hein? Absolument pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faudrait tout faire pour que les gens qui sont en prison, notamment nos deux grands détenus, c'est-à-dire le général Jean-Marie Michel Mokoko, au commissaire Salissa, soient dehors. Je ne suis pas dans le schéma de ceux qui pensent conserver le pouvoir ou le conquérir par les armes. Le pouvoir est en train de divertir le peuple. Qu'en si peu de temps, le pouvoir actuel a fait plus de 100 fois pire que le régime du président Pascal Lissouba, que nous avons durement combattu. C'est ce qui explique d'ailleurs ma prise de distance de ce système. Aujourd'hui, il faut se dire que Sassou, ils sont fous du reste. Ce n'est pas les Mathias Nzon qui vont les quitter. Ce ne sont pas ceux qui, aujourd'hui, émergent par-ci, par-là et tout. Hein? On a vu comment il a mis en difficulté Paulin Mataya qui relevait la tête. La tête, oui. Hein? C'était le seul, d'ailleurs. C'était le seul. C'est bien ce que je dis. Contrairement à ce qu'on a dit. Et aujourd'hui, il faut dire que nous ne sommes pas d'accord avec le dialogue à la Sassou. Bien. Maître Massengo Tchassé, avant notre générique de fin, vous avez quelque chose pour moi. Il va falloir que vous puissiez honorer cet engagement que vous avez pris. Quand bien même il est vrai que je vais être obligé de mettre la main à la poche. Mais c'est une façon aussi de soutenir l'action que nous menons. Parce que ce livre, autant pour moi. Ce livre blanc qui a été justement édité, qui a 486 pages, plus de 250 photos à l'intérieur. Et ces photos, ce sont des photos de référence, hein, qui vous donnent une indication sur l'histoire de notre pays, le Congo. Oui. Le titre, c'est l'autopsie d'un État totalitaire, crime d'un génocidaire. Sassou Nguesso, accusé, répondez. Bon, voilà. Maître Massengo Tchassé, dédicace. Voilà, je fais la dédicace. Pendant que je fais la dédicace, je vous règle. Oui, oui, oui. Radio des droits de l'homme, au service des auditeurs. Radio Forum FM, la queue hospitalier. Massengo Tchassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme. De la nation. Voilà, je viens de dédicacer donc cet ouvrage à Elvis Kakou, ce précieux ouvrage qui a été adressé à plus de 300 parlementaires français, européens et américains. C'est un ouvrage tout juste qui a permis à la communauté internationale de comprendre la réalité de ce qui se passe au Congo, parce que Sassou est soutenu par les puissances étrangères. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il est assez confus dans sa diplomatie. Il va là où on peut le soutenir, il fait le chantage. Vous avez vu, il a soutenu Poutine. Il a voulu justement également aussi mettre au Congo ces mercenaires. Wagner. Et il faut dire aussi une chose, même la communauté internationale, moi en tant que spécialiste du droit international, parfois, quand je vois cela, ça me fait... ça me rend triste, parce que ce sont des textes qui ne sont pas appliqués. L'Afrique a adopté, avant de remettre cet ouvrage à Elvis Kakou, je voulais d'abord faire ce serment en disant que la communauté internationale n'aime pas l'Afrique. Pourquoi? Parce que les textes sont là. Aujourd'hui, il y a des conventions contre le mercenariat. Mais on favorise les mercenaires en Afrique. Voilà le véritable problème. Les Wagner qui sont en Centrafrique, que ce soit au Mali, ou au Burkina, ou n'importe quel pays, ou au Congo. Mais c'est contre les textes internationaux, notamment le texte adopté par les Africains eux-mêmes. Par les Européens, vous voulez dire les Occidentaux? Non. Les Occidentaux eux-mêmes. D'abord, les Occidentaux et les Africains aussi, ils ont un texte contre le mercenariat en Afrique. Et ce texte se trouve dans
le site du forum www.frtdh.org. Voilà. Pour comprendre que les Occidentaux sont injustes, vous avez vu comment ils ont mis tout l'accent sur ce qui se passe en Ukraine, alors qu'ils sont incapables de regarder ce qui se passe à l'est de la RDC. C'est méchant. Je prends votre bouquin, vous me l'avez dédicacé, on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Nous reviendrons sur ce que vous avez évoqué en dernier instant. L'autopsie d'un État totalitaire, Sassou Nguesso accusé répondait, ma part de vérité, Maurice Massengo Tchassé. Préface de Norbert Tricot, avocat au barreau de Paris. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que je vais mettre un terme à cette émission. Nous reviendrons, Maurice Massengo Tchassé et moi, pour une seconde partie qui appellera peut-être une troisième. Aujourd'hui, c'était juste un échauffement, ce qu'on appelle, ah oui, M. Massengo Tchassé, parce que j'ai compris qu'avec vous, il faudrait qu'on y aille. Nous allons programmer une autre émission 15 jours après la première diffusion de celle-ci, et je vous promets qu'il y aura des révélations. J'allais vous dire tout simplement que les dérapages du Congo sont partis de la gouvernance de Marien Ngouabi. J'ai eu la chance de rencontrer Marien Ngouabi 2 fois, en tant qu'élève, et également lorsque je suis allé défendre le dossier de l'orchestre Le Peuple du Trio Sepakos. Voilà. L'orchestre Le Peuple du Trio Sepakos avait perdu ses instruments suite d'un accident de circulation. Ils se rendaient à une manifestation de l'URFC à Kinkala. Et leur véhicule avait fait un embardé et ils ont perdu les instruments et il y a eu même mort d'homme. De nombreux blessés. Il y a eu Citos à l'époque qui était décédé. Et donc vous êtes allé récupérer des instruments où? Non, c'est-à-dire qu'on a fait une requête pour qu'on nous rembourse les instruments qui étaient pratiquement irrécupérables. Et il y a eu des grimaces de la part de certains membres du pouvoir, notamment les Yobi, les Sassou, qui ne voulaient pas, qui considéraient l'orchestre Le Peuple comme étant l'orchestre du pool, des tribalistes. Et il a fallu, et d'ailleurs avec mon président qui était Oulassa Paul-Henri, qui était également le proviseur du lycée Sapon, qui était président de l'orchestre Le Peuple, moi j'étais directeur politique. Et à l'époque, Gérard Bitsinou, qui n'était même pas au Parti congolais du travail, était le directeur administratif. Voilà. Donc vous avez récupéré ces instruments et vous avez remis à l'orchestre éventuel de Le Peuple. Marien Ngouabi a donné les moyens. Donc il a fait le chèque pour que vous puissiez acquérir d'autres instruments. Voilà, merci Maurice Massengo Tchassé. Pendant que vous étiez en train de parler de l'orchestre Le Peuple, moi, je n'étais pas en train de gratter une guitare, mais j'étais en train de paginer votre livre. Et je suis tombé à la page 185, Journal officiel de la République du Congo, Brazzaville, le 15 juin 1962. Abbé Fulbert Yulu. Décret numéro 182, du 15 juin 1962, portant promotion d'officiers de réserve armée de terre. Le président de la République, chef du gouvernement, ministre de la Défense nationale, vu la Constitution, vu la loi numéro 17-61 du 16 janvier 1961 sur l'organisation et le recrutement des forces armées de la République du Congo, vu le décret numéro 61-41 du 16 février 1961 portant statut des cadres de l'armée active, vu le décret numéro 61-42 du 16 février 1961 sur l'avancement de l'armée, décrète. Article 1er. Sont promus à titre définitif. Infanterie, au grade de sous-lieutenant de réserve en situation d'activité pour prendre rang au 1er juillet 1962, le sous-officier, M. Kikadidi Barthélémy. 2. Au grade de sous-lieutenant de réserve, contingent 1961 pour prendre rang du 1er juillet 1962. Les sous-officiers de réserve, M. Sassou Denis Mbungungoma Innocent. Eh oui, monsieur le sous-officier de réserve, devenu général des armées, par je ne sais quel miracle, je sais, par la naïveté de ceux qui lui ont servi de compagnons d'armes. Ngouabi
Yombi et tous les autres. Fin de cette émission, à la prochaine. Ciao. Merci beaucoup Elvis Kapou de m'avoir invité dans ce beau cadre. Nous avons pu faire notre première partie de l'émission parce que vous avez promis aux auditrices et auditeurs que nous allons revenir pour continuer l'histoire de notre pays. C'est promis, Maître Bassirou Tchassé, votre émission Échange citoyen connaîtra un tome 2. À très bientôt. Ça, c'est des choses, ce sont des émissions que nous devons prendre l'habitude de faire. Hein? Dans tes relations, il faudrait que tu vois, même avec les maîtres Mbemba, j'espère qu'il va apprécier cette émission à sa juste valeur. Et puis ça te donne la possibilité de pouvoir faire une émission avec lui comme ça, dans ce style-là. C'est très bien. Parce que tu vois, les Congolais aussi, ils souffrent de l'ignorance. Ils ne connaissent pas très bien l'histoire de leur pays. Le cerveau, regarde, les Yobis sont partis. Il est parti avec sa part de vérité. Ni à la conférence nationale, ni pendant que son frère le traquait. Quelqu'un qui te garde 11 ans en prison, tu es incapable d'écrire un mémoire. Regarde, toi tu as écrit. Lui n'avait pas les moyens pour le faire. C'est triste, hein, c'est triste. Hein, puisqu'il a eu presque 1 milliard. Oh, c'est malheureux. Hein. Mais vraiment, moi j'ai vraiment apprécié.